C'est l'élevé du soleil, et nouveau message t'apparu. Il avait plein les mondes, Shalom Daï. C'est l'élevé du soleil, et nouveau message t'apparu. Il avait plein les mondes, Shalom Daï. Partir dans le tombeau avec un aide écrit dans le recueil. C'est l'effet du soleil. Shalom, 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 peuple de Dieu. Que le Seigneur vous bénisse richement. Vous êtes tous les bienvenus dans votre émission Le Message est nous. Nous sommes encore très contents ce soir de venir auprès de vous et de parler encore de la parole, de vouloir apporter encore quelque chose de plus comme d'habitude pour que nous, les peuples de Dieu, nous puissions être édifiés dans la parole et recevoir encore plus de connaissances, car la Bible déclare: vous connaîtrez la vérité vous rendra libre, la vérité vous affranchira. Ainsi, partout où vous vous retrouvez, bien-aimés, que le Seigneur vous bénisse richement. Nous allons juste prendre un petit sujet que nous aimerions partager avec vous pour que nous puissions un peu comprendre le temps dans lequel nous vivons, l'heure à laquelle nous vivons, parce qu'en ces temps de la fin, le message nous a été apporté, mais sachez-le que ce n'est pas à la portée de tous. Ce n'est pas tout le monde qui reçoit réellement la révélation correcte de ce message, de telle manière que nombreux sont encore dans la confusion, et nous espérons que la confusion ne sera pas éternelle. La confusion sera peut-être temporaire pour certains, et c'est ce que nous espérons, pour qu'un jour la plupart des croyants puissent arriver à la perfection de la connaissance de la parole de Dieu, de ce message, ce précieux message que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin. Donc nous aimerions ce soir un peu parler un peu de l'âge de la Odyssée, la fin de l'âge de la Odyssée. Pourquoi? Parce que la manière dont le prophète nous a apporté le message, plus précisément sur ce point qui est l'âge de la Odyssée, il semble qu'il y a encore beaucoup de confusion à propos de l'âge de la Odyssée, parce qu'il y a certains qui continuent à croire et à professer et même à enseigner que l'âge de la Odyssée n'a pas encore pris fin, que nous sommes toujours dans l'âge de la Odyssée. L'âge de la Odyssée continue. L'âge de la Odyssée, le temps où il sera terminé n'est pas connu. Ça, c'est pour certains. Mais nous aimerions comprendre si ces choses sont vraies, si ces déclarations, ces allégations sont vraies, il y a des conséquences qui doivent suivre. Pourquoi? Parce que la fin de l'âge de la Odyssée déclenche beaucoup de choses et il y a des conséquences qui suivent lorsque l'âge de la Odyssée prend fin. Mais nous aimerions un peu examiner quelque chose. C'est quoi? C'est que si nous vivons encore dans l'âge de la Odyssée, si nous sommes encore dans l'âge de la Odyssée, et que l'âge de la Odyssée n'a pas encore pris fin, donc à ce moment-là, il y a beaucoup d'écritures qui ne peuvent pas s'accomplir. Il y a beaucoup de conséquences qui vont complètement chambouler toutes les écritures. La plupart des promesses qui devaient s'accomplir en ces temps de la fin seront complètement écartées si nous croyons toujours que l'âge de la Odyssée est toujours en cours et que l'âge de l'Odyssée n'a pas encore pris fin. Mais nous allons voir cela par
par les déclarations du prophète de Dieu, le seul révélateur qui nous a apporté la parole en ce temps de la fin, le messager du temps de la fin, va essayer de nous éclairer afin que nous puissions comprendre réellement si nous vivons toujours dans l'âge de la Odyssée ou si l'âge de la Odyssée a déjà pris fin. Alors, ce que moi j'aimerais dire, c'est quoi? Ce que nous aimerions dire, c'est quoi? C'est que si l'âge de la Odyssée n'a pas encore pris fin, alors nous allons nous retrouver dans des choses tellement contraires à la parole de Dieu. Cela va embrouiller beaucoup de choses. Pourquoi? Parce que premièrement, le prophète de Dieu nous déclare que l'âge de la Odyssée allait être l'âge le plus court de tous les âges de l'Église. L'âge le plus court. Il dit les événements vont se précipiter dans cet âge ici. Ça sera un message, il y aura un message court qui va venir pour faire sortir l'épouse et amener l'épouse dans l'âge de l'épouse, dans la présence du Seigneur. Donc, essayons un peu de comprendre maintenant. Si l'âge de la Odyssée devait être l'âge le plus court, comme nous l'explique le prophète de Dieu, alors la durée de l'âge de la Odyssée ne pourra pas dépasser l'âge qui est le plus long dans tous les âges de l'Église. Je crois que vous comprenez cela. Et nous allons essayer de voir, parmi tous les 7 âges de l'Église, chaque âge a eu son début et a eu sa fin. Chaque âge, Frère Branham a déterminé l'année où chaque âge a commencé et l'année où chaque âge doit prendre fin. Commençons avec l'âge d'Éphèse. Quand Frère Branham prêche les âges de l'Église, 7 âges de l'Église, il nous clarifie à propos de la durée de chaque âge de l'Église. Il commence avec l'âge d'Éphèse. Il nous dit que l'âge d'Éphèse a commencé en 53 et l'âge d'Éphèse a pris fin en l'an 170 après Jésus-Christ. Retenez cela, bien-aimé. Et de l'an 170, c'est l'âge de Smyrne qui va commencer. Le second âge de l'Église. Et le second âge de l'Église va aller de 170 à 312 après Jésus-Christ. Après, c'est l'âge de Pergame qui va commencer. De 312 à 606. Et de 606 à 1500 jusqu'en 1520 après Jésus-Christ. C'est l'âge de Thyatire, l'âge de Sardès, 1520, 1750, l'âge de Sardès, et de 1750 jusqu'en 1906. C'est l'âge de Philadelphie qui va prendre fin, et l'âge de Laodicée commence de 1906. Frère Branham, quand il prêche les 7 âges de l'Église, si vous avez l'exposé des âges de l'Église, même quand il enseignait cela, Frère Branham, quand il arrive à la dernière étoile, qui est le messager de l'âge de la Odyssée, il ne met pas son nom, il ne met pas la date de la fin de l'âge de la Odyssée, mais il met le début de l'âge de la Odyssée, qui est 1906. Mais nous allons essayer de faire quelques petits calculs, bien aimés. Le calcul que nous allons faire, c'est quoi? Nous allons essayer de comprendre le temps qu'a pris chaque âge de l'Église. Chaque âge de l'Église a commencé à une date bien précise, à une année bien précise, et s'est terminé à une année bien précise. Et nous allons maintenant voir la durée de chaque âge et voir quel est l'âge le plus long, premièrement. Parce que nous savons tous, nous allons lire cela,
frère Branham nous dit que l'âge de l'Odyssée sera l'âge le plus court de tous les autres âges de l'Église. Maintenant, nous allons essayer premièrement de trouver quel est l'âge le plus long parmi tous les autres âges de l'Église. Comme je viens de le dire, l'âge de l'Odyssée commence, l'âge, le premier âge de l'Église, qui est l'âge d'Éphèse, commence en 53 et se termine en 170. Quand vous faites les calculs, 53, 170, ça fait exactement 117 ans. Ça, c'est le premier âge de l'Église. Notez cela quelque part. 117 ans, c'est la durée de l'âge de l'Église d'Éphèse, qui est le premier âge de l'Église. De 170 à 312, c'est le second âge, l'âge de Smyrne. Cet âge-là, quand vous faites 170 moins 312, ça vous fait moins 142. Donc, ça fait 142 ans que le second âge de l'Église a duré. Ça, c'est la durée du second âge de l'Église, qui est plus long que la première, le premier âge de l'Église, qui a duré 117 ans. Le troisième âge de l'Église commence en 312 jusqu'en 606, et ça fait 294 ans. C'est encore plus, la durée plus longue que tous les deux premiers âges de l'Église. De 606 jusqu'à 1520, ça fait 914 ans. La durée encore plus longue que tous les trois autres premiers âges de l'Église. De 1520 à 1750, ça fait 230, là on descend. De 1750 à 1906, l'âge de Philadelphie, a duré 156 ans. 1750 moins 1906, ça vous fait moins 156. Donc, c'est ça la durée de l'âge de Philadelphie. Et l'âge de la Odyssée commence en 1906, lorsque le Saint-Esprit descend dans la rue Azusa, en Californie, en 1906. La restauration des dons, le retour de la colonne de feu sur la terre, les dons reviennent dans l'Église. Cela commence en 1906. Et Frère Branham nous montre le temps ou l'année aux alentours de laquelle l'âge de la Odyssée prendra fin. Disons cela premièrement. Dans la prédication de cet âge de l'Église, chapitre 9, à la page 315, Frère Branham dit ceci, exposé déjà de l'Église, l'âge de la Odyssée. Il dit ceci, au chapitre 9, à la page 315, Frère Branham dit ceci. Il dit, je doute fort qu'aucun âge ait véritablement reconnu le messager que Dieu lui avait envoyé, à l'exception du premier âge dont Paul était le messager. Et même dans cet âge-là, beaucoup ne l'ont pas reconnu pour ce qu'il était. Le prophète continue, il dit, or, l'âge dans lequel nous vivons maintenant sera très court. Les événements vont se dérouler très rapidement. Ainsi, le messager pour cet âge de la Odyssée doit être déjà là, bien que peut-être nous ne le connaissons pas encore. Mais certainement, il viendra un temps où il sera reconnu. Or, tout cela, je peux le prouver parce que nous avons des passages de l'Écriture qui décrivent son ministère. Voilà ce que Frère Branham déclare. Il nous dit premièrement que l'âge de l'Église de la Odyssée sera l'âge le plus court et les événements vont se précipiter. Dans d'autres déclarations, Frère Branham dit l'âge de la Odyssée va se terminer aux alentours de 1977, quand il reçoit la vision de 7 visions qui devaient s'accomplir avant la venue du Seigneur, avant la fin des temps. Frère Branham parle, il nous dit que tous ces événements allaient se dérouler entre 33 et 77. Et il dit que l'année 77, ce sera vers cette année-là, aux alentours de 1977, que l'âge de la Odyssée prendra fin. Donc maintenant, revenons un peu, bien-aimés, à notre calcul. Nous remarquons ici que l'âge le plus long parmi tous les âges de l'Église, c'est le 4e âge de l'Église qui a duré 914 ans.
l'âge de Thyatire. Et après, nous avons le troisième âge qui est l'âge de Pergame qui a duré pendant 294. Et après cela, nous avons l'âge de Philadelphie qui a duré pendant 156 ans. Et après cela, nous avons l'âge d'Éphèse qui a duré 117 ans. Maintenant, qu'est-ce que nous voulons comprendre par là, frères et sœurs? L'âge de la Odyssée commence en 1906. Aujourd'hui, nous sommes en 2021. Si vous faites les calculs, d'ici 1 an ou 2 ans, l'an 2022, l'âge de la Odyssée, depuis 1906, si nous atteignons l'année prochaine par la grâce du Seigneur, cela fera exactement 117 ans. 117 ans, la même durée que l'âge d'Éphèse qui est le premier âge de l'Église. Mais pourtant, ne l'oubliez pas. Frère Branham déclare que l'âge de la Odyssée doit être l'âge le plus court de tous les autres âges de l'Église. Mais pourtant, l'année prochaine, l'âge de la Odyssée aura la même durée de temps que l'âge d'Éphèse qui a duré 117 ans. Donc, l'âge de la Odyssée commence en 1906. Si nous atteignons l'année prochaine, l'an 2022, cela fera aussi 117 ans, le même laps de temps, la même durée que le premier âge de l'Église qui a aussi duré 117 ans. Alors, frères et sœurs, ceux qui continuent à croire et à persévérer, disant que nous sommes toujours dans l'âge de la Odyssée, que l'âge de la Odyssée n'a jamais pris fin, que l'âge de la Odyssée continue, alors, si nous atteignons l'année prochaine, sachez-le, nous aurons 2 âges qui auront le même âge, c'est-à-dire l'âge d'Éphèse et le dernier âge de l'Église qui est l'âge de la Odyssée. Et pourtant, si ça sera ainsi, cela va complètement contredire le prophète de Dieu, parce que le prophète de Dieu nous dit que l'âge de la Odyssée sera l'âge le plus court. Donc, l'âge de la Odyssée, c'est-à-dire la durée de l'âge de la Odyssée, ne peut pas dépasser la durée d'aucun autre âge parmi les 6 autres âges de l'Église. Cela est complètement impossible. C'est pourquoi Frère Branham a déclaré que l'âge de l'Église de la Odyssée prendra fin vers aux alentours de 1977. Parce qu'il dit, quand il prêche les 70 semaines de Daniel, il dit, je ne le savais pas, mais l'année 77 marque le 70e jubilé depuis le jubilé de Lévitique. Donc nous voyons, frères et sœurs, si nous continuons à avoir de telles conceptions, à comprendre la parole de cette manière-là, disons que nous sommes toujours dans l'âge de la Odyssée, nous allons faire contredire complètement le prophète de Dieu, nous allons amener du chaos, du désordre dans le message que Dieu nous a envoyé en ces temps de la fin, au moment où le messager déclare que l'âge de la Odyssée sera l'âge le plus court, et voici que certains vont essayer de faire que l'âge de la Odyssée puisse maintenant avoir le même laps de temps que l'âge de Éphèse qui est le premier âge de l'Église. Cela ne peut pas se faire ainsi. Cela va complètement mettre la parole en désordre complètement. Donc nous voyons, frères et sœurs, cela ne se peut pas parce que Frère Branham a déclaré, depuis qu'il était encore sur la terre, au moment où il était encore sur la terre, le prophète de Dieu nous montre et il déclare, après même l'ouverture des sceaux, que nous ne vivons plus dans l'âge de la Odyssée. Donc au jour où Frère Branham était encore sur la terre, l'Église, du moins l'épouse de Christ, n'était plus dans la Odyssée. Prenons le premier sceau et écoutons ce que dit le prophète.
Dans le premier sceau, le prophète de Dieu dit ceci. Prêché le 18 mars 63, paragraphe 61, frère Branham dit ceci. Il dit maintenant remarquez, mais cela doit être révélé. Quand l'agneau quittera son lieu d'intercession auprès du Père, bon, ça c'est Apocalypse 5. Maintenant il prend le livre des sceaux, ou un livre scellé de sceaux. Il les brise et les montre. Regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Ce que nombreux nous oublions, bien aimés, ce que nombreux oublient, c'est que le livre scellé de cette sceau n'est pas révélé pendant les âges de l'Église. Le livre scellé de cette sceau, Apocalypse 5, Apocalypse 10, le livre scellé de cette sceau, les sceaux sont brisés et révélés à l'Église, à l'épouse, après que les âges de l'Église soient terminés. Tous les 7 âges de l'Église. Donc, quand le prophète de Dieu ouvrait les sceaux dans Branham Tabernacle, nous n'étions plus dans l'âge de l'Odyssée. L'âge de l'Odyssée a déjà pris. C'est pourquoi frère Branham déclare, il dit, il brise les sceaux et les montre. Il dit, regardez, à la fin de l'âge, là, une fois l'intercession terminée, que les âges de l'Église sont terminés. Donc voilà un peu, frères et sœurs. Si nous continuons à croire que l'âge de l'Odyssée n'est pas encore terminé, l'année prochaine, 2022, l'âge de l'Odyssée aura le même âge, la même durée de temps, 117 ans, que le premier âge de l'Église qui est l'âge d'Éphèse. Alors à ce moment-là, l'âge de l'Odyssée ne sera plus l'âge le plus court. Parce qu'il ne peut pas durer plus que ou avoir la même durée qu'un autre âge de l'Église. Complètement impossible. Et si nous ne sommes pas encore à la fin de l'âge de l'Odyssée, donc les sceaux n'ont jamais été brisés. Donc Christ n'est pas descendu avec les livres. Donc voilà un peu la confusion qui se passe parmi les croyants de ces messages, frères et sœurs. Pourquoi? Parce qu'on n'arrive pas à étudier la parole consciencieusement avec le souci de véhiculer la vérité, d'apporter la lumière au peuple de Dieu. Nombreux courent dans des choses qui ne sont pas la parole, dans des choses qui ne concernent pas la parole de Dieu. C'est ce qui amène la confusion parmi le peuple de Dieu. Écoutez dans la prédication, j'ai entendu, mais maintenant je vois, prêché le 21 novembre 65 au soir. J'ai entendu, mais maintenant je vois. 27 novembre 65. Paragraphe 106. Le prophète dit ceci. Il dit maintenant, ces choses qui avaient été tenues cachées tout au long des âges de l'Église, c'est maintenant le moment où elles sont révélées, divulguées. Bon, nous pourrions dire ça, mais si Dieu ne le confirme pas, ce serait faux. Voyez-vous, Dieu n'a besoin de personne pour interpréter sa parole. Il est son propre interprète. Il a dit, une vierge concevra, et elle conçut. Il a dit que la lumière soit, et elle fut. Écoutez maintenant ce qu'il dit le prophète. Nous ne vivons pas dans l'âge de Luther, dans l'âge de Wesley, ni dans l'âge pentecôtiste. L'âge pentecôtiste, ce n'était que la restauration des dons qui sont revenus dans l'Église, mais nous vivons au temps du soir, nous vivons au temps où l'épouse est appelée à sortir. Voilà, bien aimé, l'âge dans lequel nous vivons. Le prophète déclare, nous ne vivons pas dans l'âge de Luther. L'âge de Luther, c'est l'âge de Sardis. Nous ne vivons pas dans l'âge de Wesley, c'est l'âge de Philadelphie. Ni dans l'âge de Pentecôtiste, c'est l'âge de l'Odyssée.
Frère Branham dit, nous vivons où? Il dit, nous vivons au temps du soir, nous vivons au temps où l'épouse est appelée, dans plusieurs autres prédications. Frère Branham déclare, nous sommes dans l'âge de l'épouse. Quand les 7 ans de l'église prennent fin, il y a un 8e jour qui est la sainte convocation. C'est ça l'âge de l'épouse. C'est là que nous entrons. Et Frère Branham, dans la prédication La demeure future, il déclare, il dit,